Le monteur 변인태, 강수진, 김소영, 우혜진, 최보슬. Autrefois, il y avait un village appelé Seogijin, sur l'île de Jeju. Mais aujourd'hui, nous l'appelons Seogwipo. Des armées étaient basées pour repousser les pirates japonais. Un des soldats s'appelait 변인태. Les gens du village s'intéressaient à lui parce qu'il était intelligent et qu'il racontait des calembourdes. 인태 마디 낄라베 엉보도. C'est vrai? Super! Vous ne le connaissez pas? C'est le roi des bontés. Un jour, Inte courait vers le château de Seogwijin pour y porter un message important. Tout à coup, les voyous de la ville l'ont arrêté pour le chicaner. c'est 변인태. Peux-tu nous raconter une histoire? Mais Inte les a ignorés. Cependant, parmi les hommes, l'un d'eux, qui était de mauvaise humeur, a insisté. Il voulait absolument entendre Inte. Alors, Inte a crié. Inte, j'ai entendu dire que tu étais le champion des mensonges. Tu dois nous raconter un mensonge. Non, je suis occupé maintenant. Je ne peux raconter aucun mensonge. Le vieux voyou n'était toujours pas content. Alors, il a questionné plus sévèrement le soldat. Et Inte a répondu. Tu es vraiment si occupé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que des ennemis sont sur le point d'assaillir notre village. Je dois l'annoncer au château de Seogwijin le plus vite possible. Dès qu'ils ont entendu les paroles d'Inte, étonnés, les gens du village se sont mis à crier et à s'enfuir dans la montagne Halla. C'est la guerre! Je peux te mourir! Vite, Fillon, pars ici! Non, pas là! Après le départ de tous les voyous, Inte s'est mis à rire et il a dit. Ces gens sont trop vaches avec moi tous les jours. Mais cette situation est trop drôle. Ils n'ont pas vu que c'était un mensonge. Ils sont stupides. Dans le village de Seogwijin, Joe, le chef du village qui commandait 변인태, le tourmentait toujours en lui donnait beaucoup de travail, parce que Joe jalousait l'intelligence du jeune soldat. Mais Inte ne se laissait pas abattre. Un après-midi, Joe lui a dit. Et toi, tu vois cette charrue? Tu dois l'emmener chez moi. Tu connais ma maison, non? C'est le plus grand bâtiment du village. Oui, je le ferai. Mais tout ceci n'était que panparnade. Inte a répondu négligemment. Inte était obligé d'obéir à son supérieur et penser. Quel poison d'y aller. Un jour, je vais jouer un mauvais tour à ce jour. Comme cela, il arrêtera de me tourmenter. Une heure plus tard, Inte est parti avec la charrue. En fait, la charrue appartenait aux paysans. Inte a vu que Joe avait pris de force la charrue aux paysans. Donne-moi la charrue. Je la prends parce que je suis le chef du village. Non, nous gagnons notre vie grâce à cette charrue. Non, s'il vous plaît. Et Inte a vu le paysan que Joe avait dépouillé. Le paysan et son fils sanglotaient. Ma chérie, que dois-je faire maintenant? Ne pleurez pas. Je vais vous rapporter votre charrue. Merci beaucoup. Inte avait une idée derrière la tête. En vérité, le plus grand bâtiment était l'hôtel de ville, et non pas la maison de Joe. Et Inte le savait. Alors, Inte est allé délibérément au bureau où travaillait le gouverneur pour dénoncer le méfait de Joe. Aujourd'hui, c'est le jour où Joe va mourir. À l'instant où Inte est entré dans l'hôtel de ville de Seogwijin, les gardes l'ont arrêté. L'un d'eux lui a dit. Où vas-tu? Tu ne peux pas entrer. Je suis bien Inte.
Un subordonné du commandant Joe. Je viens lui apporter cette charrue. Interphone l'innocence et a répondu. Vous manquez de logique. Ce n'est pas la maison du commandant Joe. Ici, c'est le bâtiment du gouverneur. Le commandant Joe m'a clairement dit que sa maison était la plus grande et l'hôtel de ville est la plus grande maison dans toute sa cuisine. Donc, l'hôtel de ville doit être la maison de Joe. Ne nous mentez pas. Vous voulez vendre cette charrue? Non? Vous manquez de civilité. Je viens voir le maître du logis. Si vous ne voulez pas être puni, vous devez me conduire à lui. Les gardes n'ont pas cru l'histoire d'Inte. Seulement ils pensaient qu'Inte était un menteur bizarre. Les gardes l'ont emmené dans le bureau du gouverneur et ils ont expliqué au gouverneur. Un suspect est arrivé. Il s'appelle Pioninte et il s'est obstiné à dire que l'hôtel de ville était la maison du commandant Joe. Tu ne comprends pas. Pioninte, explique-moi. Je suis innocent. Ayez l'obligeance d'écouter mon histoire. Le commandant Joe m'a distinctement dit que sa maison était la plus grande. Et il m'a dit d'apporter cette charrue chez lui. C'est pour cela que je suis venu ici. En plus, je veux dénoncer le commandant Joe, parce que je l'ai vu quand il a pris de force cette charrue à des paysans. Le commandant Joe est donc une mauvaise personne parce qu'il a menti et volé la charrue à des paysans. Je vais le punir. Après avoir écouté l'histoire d'Inte, le gouverneur s'est fâché et a crié d'un air effrayant. Le gouverneur a donné l'ordre d'arrêter Joe et de l'emmener sur le lieu d'exécution. Que se passe-t-il? Pourquoi? Il vous envoie et qui m'a accusé? Vous êtes inculpé de vol. C'est le gouverneur qui vous envoie et c'est Pioninte qui vous accuse. C'est pas logique. Je regrette mes fautes. C'est bien fait pour lui. Après, le gouverneur a infligé une sévère correction au commandant Joe et il s'est fait destituer. Puis il s'est retrouvé sans le sou. Inte a observé la situation et il s'est réjoui que Joe soit renvoyé.